on est rendu à la période de questions. J'invite les gens qui ont des questions à s'avancer, s'identifier et nous poser leurs questions. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alain Dauteil. Moi, j'ai 2 questions assez simples. C'est dans l'Express Journal 21 février 2018. En page 14, on apprend que les ministres Anglade et Lessard ont annoncé l'aide financière de 1 203 677 $ à la Ville pour 33 projets d'exportation. Dans ce montant, 35 314 seront accordés à Carl Binette sur un projet évalué à 123 786, soit une subvention de 28 %. Pourrait-on connaître quelles industries bénéficieront des 1 168 363 restants et combien chacune de ces industries recevra-t-elle en subvention? Écoutez, c'est une subvention provinciale. Je n'ai pas ces données-là. C'est le gouvernement du Québec qui les accorde. Je n'étais pas présent non plus à cette annonce-là. Où est-ce qu'on peut avoir ça? J'imagine que le gouvernement du Québec l'a publié. On a peut-être une liste au bureau ou on a peut-être vu passer un communiqué. Est-ce que c'est M. Grondin qui a participé à cette annonce-là? Même de toute la région centre du Québec était présente à cette... On va trouver une liste, puis on va vous l'envoyer ou on va vous dire où la trouver. Et pour revenir le dernier conseil qu'on a eu, le document concernant le moteur rouge, je me demandais si, du docteur Pierre Couture, qui fournit des pistes de solutions pour des véritables transitions énergétiques. Quel est votre... Qu'en dites-vous là-dessus? On n'a pas eu l'occasion d'en rediscuter. Le conseil a fait relâche. Là, on s'est... Okay. Pause là, pour la semaine de relâche. Donc, ça sera au cours des prochaines semaines, mais je pense que ça avait été déposé au directeur général. Donc, ça suit son cours. Parfait. Bon, c'est s'il y a des éléments à considérer. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, on me dit que si vous allez sur le site journalexpress.com, ils sont tous notés, ils sont tous disponibles. Bonsoir, Mme Hiergeau. Bonsoir. Moi, c'est pour 2 petites informations par rapport à... Je ne sais pas si le micro est... Attendez, je vais l'approcher. J'entendais mal aussi l'intervenant précédent, ou je vieillis peut-être. Bon, c'est 2 questions d'information. À 7.13 et à 15.1. À 7.13, on dit qu'on parle des vidanges au quai de la ville. Puis à 15.1, on parle des eaux usées. Moi, il y a 2-3 ans, j'étais allée à la MRC. Puis on avait dit qu'il y avait un surplus d'eau usée qu'on avait jeté dans les champs, dans des champs. J'avais demandé quel champ. Bon, oui, c'est arrivé. La MRC m'avait dit, on va y revenir, on vous dira où. Bien, ma question, c'est, quand on prend des eaux usées comme ça, là, la disposition des eaux usées, comme on parle à 15.1, on en dispose comment des eaux usées? C'est une question, moi, que je me pose. Oui. Il y a une surcapacité pour la ville de Drummondville. Monsieur Adam, peut-être, vous pouvez nous donner des détails là-dessus? Dans le cas de l'article ou l'item à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est une ferme qui fait une production agricole industrielle. Puis les eaux usées qui sont produites par leur production, ils viennent les disposer avec des camions-citernes à notre usine dans on a des bassins de traitement. Donc, cette eau-là est traitée comme les eaux des égouts de la ville, puis est rejetée, évidemment, à la rivière, répondant à les normes. Okay. Elle n'est pas biométhanisée, là, comme il y en a des institutions qui le font. Ce qui est biométhanisé, habituellement, c'est les boues. Le produit, les boues qui sont extraites des usines de traitement d'eau usée, mais les eaux usées en tant que telles sont traitées. Il y a effectivement des boues qui sont générées dans le procédé. À Saint-Hyacinthe, ces boues-là sont méthanisées parce que c'est un processus qui génère des boues en continu. Nous, les boues sont récoltées ou ramassées dans le fond des étangs. On les laisse décanter. Une fréquence d'à peu près aux 5 ans, on vide les étangs. Puis les boues sont caractérisées. Dépendamment de la caractérisation de ces bouts-là, ils peuvent être utilisés pour revaloriser, exemple, des plantations d'arbres, par exemple, ou évidemment, ne sont pas utilisés habituellement là, pour fertiliser des productions agricoles, mais ils peuvent être utilisés comme nos bouts ont été utilisés, je crois, aux mines d'asbestos dans les projets de reforestation
Mais je ne mens pas quand je dis qu'à la MRC, là, on avait dit qu'il y avait un surplus, puis on les avait garochés dans des champs. À Drummondville ou dans la MRC, là? Vous n'aviez pas la précision du lieu? Ben, à la MRC que j'étais allée, puis on donnait les informations pour l'année, qu'est-ce qui était arrivé. OK. Puis il y avait un surplus, puis on avait jeté ça dans des champs. Puis c'est Mme Verville, la secrétaire, je ne sais pas OK. trop, quelque chose du Ouais. genre. Elle est à Elle avait l'environnement. dit, je ne sais pas où, on vous reviendra. Ben moi, je ne suis pas retournée. Fait que Mais je c'est l'ai pas, je crois pas que ça n'a sûrement pas à Drummondville. Ah, je l'espère. Bon, moi, j'ai une autre Allez-y. intervention, mais je vais laisser la place à quelqu'un. Non, allez-y, vous êtes là. Oui. Ah, ben comme vous voulez, mais je vous... Ben, j'aurais laissé la place, mais je vais revenir OK. pour une autre information. Merci. Parfait. Bonsoir, Madame Michel Théroux. J'ai deux petites questions d'information par rapport à l'ordre du jour. Allez-y. Le 9.5. Signature d'un avis de contamination à intervenir avec la ville de Drummondville. Ça veut dire quoi? Là, Ben, c'est ça? un terrain qui appartenait à un privé que la ville a exproprié et la ville a découvert une petite contamination. Donc, la ville doit le mentionner. Donc, c'est une obligation Le mentionner, légale de mentionner qu'il existe une contamination sur ce site-là. est-ce que ça va être décontaminé? Ça va dépendre des projets. Des projets qui éventuels. vont se suivre C'est ça. là-dessus. Bon. L'autre question, c'est 18.0308 et 18.0309. Ça nous concerne dans le coin du 1600 Oui. Mont-Plaisir et 1700 Mont-Plaisir qui sont construits, ces deux bâtiments-là, dans des terrains humides, des zones humides. Alors, je me suis posé la question, avenue du Marais ombragé, c'est derrière. Nouveau bâtiment, les deux. Qu'est-ce qui va arriver là, là? Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Ça, c'est entre Saint-Charles et la voie ferrée. C'est de l'autre côté du Mais boulevard. c'est pas le Marais ombragé, sur l'autre Oui, côté. ça s'appelle un marais ombragé jusqu'à la voie ferrée. Jusqu'à la voie ferrée? Oui. Oui, on a vu le plan cet après-midi, tout à fait. Vous me rassurez là-dessus? Oui, OK. c'est certain. Ok, Certain. merci beaucoup. Je vais revenir, moi aussi, tout à l'heure. Comme vous voulez. OK. Je peux me renommer, là, Henriette Hiergeau. Moi, je veux apporter 6 petites questions à rafale portant sur les milieux humides. Dans le Journal du Soleil du 2 mars 2018, la journaliste Patricia Cloutier a signé un article qui portait sur le projet de loi 132 pour la conservation des milieux humides et hydriques adopté par le gouvernement là, Couillard en 2017. Puis si ce projet n'est que en une année transitoire, et si ce projet est adopté par le gouvernement du Québec, il serait plus possible pour les municipalités de détruire les milieux humides en offrant d'autres terrains en compensation. À la dernière rencontre de l'UMQ, qui est présidée par vous, j'imagine, Monsieur le maire, le maire de Saint-Georges, appuyé du maire de Val-d'Or et du député libéral de la Beauce, Paul Busque, demandait que le gouvernement revoie le nouveau système de compensation financière dont les coûts avaient considérablement augmenté. Alors ça doit vous rappeler quelque chose. Et les maires de l'UMQ ont adopté une résolution pour demander au gouvernement de revoir et modifier ce projet de loi 132, alléguant que contourner les milieux humides nuirait au développement économique des villes, nuirait au développement résidentiel et au réseau routier, engendrerait de l'étalement urbain. Alors, moi, je me demande, est-ce qu'on comprendrait par là, ah oui, il y a des travaux en cours que le député disait, pour ajuster les règlements, un rapport suivra avant le 16 juin 2018 du bureau de la ministre Mélenchon. Doit-on comprendre que l'UMQ demande au gouvernement de continuer, comme par le passé, de donner des permis, de détruire des milieux humides dans le seul intérêt de l'économie et des finances publiques? Et ma question, vous, Monsieur le maire, avez-vous appuyé cette résolution?
Ah ben, il n'y a pas eu de vote, premièrement. Bien, il y a eu une résolution. Je n'ai pas appuyé la résolution dans la mesure où il y a eu un proposeur, un secondaire. Ce que je vais vous corriger sur une chose. Premièrement, M. Busque, le député libéral, il ne participe pas aux délibérations de l'UMQ. Il n'était pas présent. Il a peut-être appuyé son maire, mais il n'était pas présent. Ici, il faut bien voir que ce qui est soulevé, surtout par des maires de régions plus éloignées, c'est que la finalité de protéger les milieux humides, elle n'est pas contestée. Je pense que ça, il y a une unanimité derrière ça. La question que vivent certaines régions, entre autres Val-d'Or, vous avez mentionné le maire de Val-d'Or, M. Corbeil, et le maire de Saint-Georges-de-Beauce, c'est que le fait de voir... Parce que là, avant, il y avait des échanges. On disait, par exemple, dans ces régions-là, on va compenser, on va garder tel terrain qu'on ne développera pas en compensation du milieu humide et tout ça. Et là, maintenant, il y a comme un échange d'argent. Québec perçoit de l'argent. Il ne protège pas différemment les milieux humides, mais il dit « donnez-moi de l'argent ». Et là, ce que ces gens-là disent, c'est que les sommes qui sont calculées, tout ça, c'est problématique pour des développeurs. Donc, l'idée, c'est pas de vouloir aller à l'encontre des milieux humides, tout ça, c'est de trouver une façon plus pertinente ou une procédure différente pour les protéger. J'aurai l'occasion d'en discuter avec la ministre de l'Environnement au cours de la semaine. Mais ça, là-dessus, je vous dirais qu'actuellement, ce qu'on entend, c'est, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ce que j'avais entendu comme exemple, c'était dans des régions comme celle que vous avez mentionnée. Aujourd'hui, par ailleurs, on voyait la ville de Longueuil là, qui a eu des autorisations pour Molson, qui va peut-être... Bon, là, est-ce que c'est l'Esbrouf ou quoi, là, qui dit on va peut-être être obligé de s'en aller au Nouveau-Brunswick parce que les autorisations qu'on avait sont plus bonnes. Alors, l'idée, là, c'est de trouver une façon de mieux travailler ensemble, non pas de détruire les milieux. Parce que quand on pense à Val-d'Or, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, ils ont repoussé même des citoyens pour creuser dans la mine pour avoir de l'or. Maintenant, ils veulent détruire des milieux humides. Ça, on pourrait pas accepter ça. On ne fera pas le débat de Val-d'Or ici, là, si vous voulez. C'est parce qu'on parle d'eux, là. Oui. Maintenant, ma deuxième question. Lors de cette rencontre-là, est-ce qu'on a relevé, ce groupe-là, l'apport économique des milieux humides, à savoir que c'est un pôle d'attraction important pour le tourisme au Québec, l'observation de la nature, la randonnée pédestre, le canot, la chasse, la pêche, la photographie, tous ces écosystèmes-là à la base d'une importante activité économique. Est-ce qu'on a relevé ces apports positifs-là? Et là, on va pas... je ne vais pas répondre aux questions de mes fonctions de président. Vous me dites oui ou non. Non, mais je vous dis, il n'y a pas eu une discussion sur l'ensemble. Là, on a des maires qui ont présenté une problématique qu'ils vivent. Ils nous ont dit, regardez ce qu'on peut faire, discutons de la question, c'est ce qu'on a fait. Ils en ont discuté du point de vue économique, mais ils n'en ont pas discuté en relevant là, ce que ça fait contre ou pour. Je vous le dis, là, je vous répète, Mme Yargeau, je ne ferai pas l'analyse de ce qui se passe à Saint-Georges-de-Beauce et à Val-d'Or ce soir. Mais ici, là, il n'y a pas de cas qui m'ont été rapportés. Quand ils ont fait l'analyse, est-ce qu'ils ont rappelé que les milieux humides représentent 10 % de l'ensemble du territoire du Québec et qui ont une importance? Ça a été relevé? Oui. OK. Est-ce qu'on a relevé le rôle crucial que les milieux humides jouent dans la régulation des niveaux d'eau, de la réduction des risques d'inondation, de la conservation de la diversité biologique? Écoutez, je vais être obligé de vous demander de faire une demande d'accès à l'information. Moi, je ne peux pas, là, ici, faire état des conversations qui ont lieu dans un conseil d'administration qui n'est pas public. Oui, mais il n'y a aucun membre. Premièrement, ici, c'est le conseil municipal de la ville de Drummondville. Oui. Mme Yargeau, je comprends vos préoccupations. Ce que je vous dis, c'est que la question des milieux humides, là, l'idée, ce n'est pas de les détruire, c'est de trouver la meilleure façon de les protéger en tout respect des gens qui sont concernés. Il y a des situations qui sont observées, qui touchent certains milieux, mais là, moi, là, je n'ai pas le mandat de venir dire le maire de cette île a dit telle affaire, le maire, tel autre maire a dit telle affaire, telle affaire. Parce que... Alors, je vais arriver à ma dernière question qui peut concerner Drummondville aussi, OK? Pour la protection de notre environnement, de nos milieux humides, de notre biodiversité, de notre eau potable, ça repose pour les 4 ans à venir entre les mains de ce conseil-là ici. Quand la juge Nicole Tremblay a rendu son jugement à Restigouche Sud-Est, elle a rappelé dans son jugement « Les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire en respect du principe de la subsidiarité. » J'achève. Drummondville ne deviendra une ville du bonheur
qu'à la condition qu'elle protège son environnement et ses milieux humides. Monsieur le maire, avec votre équipe, ma question, est-ce que vous allez vous y employer? Tout à fait. Écoutez, je peux vous dire une chose, j'étais le premier à applaudir le jugement de la juge Tremblay, parce qu'il vient confirmer que les municipalités ont un pouvoir important. Il vient rappeler au gouvernement du Québec, qui nous a reconnus comme gouvernement de proximité, qu'on a des responsabilités. Il faut avoir les outils pour les réaliser, pour assumer nos responsabilités. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Dans toute la question de la protection des sources d'eau potable, on a adopté un règlement, on a des attentes. Il y aura des discussions à Drummondville même au cours des prochains jours. Alors pour nous, là, le jugement de Restigouche, c'est une excellente nouvelle dans le respect de l'autonomie municipale et c'est un jugement, on l'espère, qui va faire jurisprudence. Là, je vous achalerai pas avec ça, là. J'ai relevé dans le web le relevé de la ville de Drummondville sur nos milieux humides. Bien, je ne prendrai pas de place, il y a 5, 6 lignes. Mais, comme d'habitude, je vais vous remettre le texte que je vous présente, parce que j'ai l'habitude, quand je viens pour parler des sujets aussi importants que ça, je garde le double, moi. Parce qu'un jour, si on y revient, vous l'aurez lu, on regardera qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui ne s'est pas fait. Et je vous remercie de votre attention. On fait le suivi. Merci, Mme Yargeau. Monsieur Husk. Là-dessus, en planification stratégique 2017-2022 de la Ville, il y a un plan de protection des milieux naturels qui est à faire. Donc, voilà. J'avais une petite affaire, j'avais oublié. J'ai reçu une feuille blanche ici, là. Subvention potentielle relative à une hausse de taxes municipales. Ça, c'est le Revenu Québec. Ils nous envoient ça, puis ils nous disent qu'on a droit à une subvention parce qu'ils trouvent qu'on a été trop chargés. C'est pour les aînés. Ils nous envoient ça. C'est pas moi, j'ai fait spécifique faire à mes Drummondville, impôts. Puis l'impôt, ils m'ont dit, l'affaire qu'ils te donnent là, ça vaut 0, ça, c'est parce que vous êtes trop riche. Parce que vous êtes trop riche. Oui, c'est ton revenu, il dit là, ça ne veut absolument rien dire. Fait que je trouve ça, pourquoi qu'ils nous envoient ça, là? S'il y en a d'autres qui vous demandent ça, qui ne fassent pas leurs impôts, demandez aux impôts de déduire des sommes. Les impôts vont vous dire... Effectivement, c'est un programme qui est plus ou moins... ça ne marche pas pantoute, c'est 0. D'accord avec vous. Merci. Bonsoir. Berthe Tessier. Bonsoir, Mme Tessier. J'ai lu avec agrément le dernier bulletin où on parlait de l'entretien des pelouses. Oui. Et on nous invitait à aller voir le règlement de la Ville sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes. Ce que j'ai fait. Et j'ai pu constater à quel point les règlements sont sévères, s'ils ne sont pas respectés, il peut y avoir des amendes. J'ai pu voir que ça porte sur les conditions d'application, sur les précautions, les mesures de sécurité, les avis aux voisins, les affichettes. C'est très, très, très encadré. Ce qui me laisse penser qu'on ne ferait pas un pareil encadrement si on utilisait de l'eau de pluie. Donc, on encadre des produits, j'imagine qu'on... C'est les choix des gens qu'on encadre. Les gens font ce choix-là, donc nous, il faut les encadrer parce qu'ils n'opteront pas tous pour l'eau de pluie si on ne fait pas de règlement. Oui, je suis bien d'accord avec vos règlements. Je vous dis que je comprends que vous vous sentez responsable de ces produits possiblement dangereux. Et c'est sous la surveillance du service de l'environnement et du développement durable ici. Et je me demandais si c'était possible. Je me suis dit que ça doit être très difficile de faire un suivi là-dessus et je me demande même s'il y a déjà eu des amendes quelque part. On pourrait vous sortir les statistiques, vous les communiquer. Là. Moi, à moins que M. Husk ou quelqu'un ait l'information. Pas de mise à jour sur ce registre-là. Là. Et, bon, fait que j'ai pris conscience que vous preniez ça au sérieux et que... Le règlement qui a été adopté, M. Husk, Il y a 2 ans. Ouais. 2016. Oui. Oui, c'est ça. Et observation, je me suis rendu compte que l'utilisation de ces produits-là, à mon avis, augmente. Et j'ai vu ça aux affichettes qu'on met sur les terrains.
Et d'après ce que j'ai pu constater, il y en a de plus en plus. Donc, c'est peut-être le temps d'y voir un peu. Dans votre résumé de budget, vous annonciez que notre équipe des travaux publics utilisera un traitement biologique afin d'éliminer le plus de mauvaises herbes possible, initiative qui cadre dans notre réglementation portant sur l'utilisation, ce dont je viens de... Alors, j'ai comme compris que vous faisiez un pas dans la bonne direction. Même si quand on dit biologique ne veut pas dire... il y a des biopesticides qui nécessitent encore une affichette. De même que des... à moindre impact, là, c'est ça, des pesticides à moindre impact. Mais vous faites un pas, c'est ce que je pense. Alors, en constatant la réglementation, en constatant le pas que vous faites cette année, je me suis demandé si pour... le mieux de tout le monde, et de nous, et de vous, et de la nature, si on ne pourrait pas penser que l'année 2018 puisse être une année de transition. À savoir, on fait comprendre qu'il faut absolument aller vers l'interdiction de tout pesticide sur le terrain de Drummondville. Je comprends que ça puisse pas se faire rapidement. Je sais que ça prend... Mais si vous initiez un peu quelque chose avec votre équipe, là, et une transition, comme fait présentement le monde agricole. M. Husk, je ne sais pas si c'est vous qui avez travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Oui, bien, c'est... Le règlement qui existe actuellement est conçu sur le principe que pour le conseil municipal, la sphère d'intervention municipale, c'est de contrôler les conditions d'application et de donner l'exemple le plus possible sur les propriétés municipales, d'où l'usage de biopesticides et de ça. Il y a des villes qui font le choix de contrôler, de bannir certaines substances. Maintenant, ça vient avec une responsabilité de tests de laboratoire, quand il y a des plaintes, tout ça, c'est un processus qui est assez lourd. C'est des villes qui sont dans ce processus-là aussi depuis plus de, je veux dire, un chiffre 10-15 ans, là aussi dans certains cas, ce qui n'est pas le cas ici, ça fait 2 ans. Donc, pour l'instant, le conseil municipal est dans une première étape, on a besoin d'une gradation, on peut voir la première étape qui est là, puis la seule qui est prévue en ce moment, c'est l'application de ce règlement-là, comme qui est actuellement. Mais vous parlez de quel règlement, là? Le règlement, donc, on fait référence ça, sur le règlement avec toutes les interdictions, les prescriptions, les conditions d'application, les précautions, les mesures de sécurité? Oui, c'est l'application de ce règlement-là, parce que ça fait 2 ans qu'il est voté, qu'il est en fonction. Et on comprend que... Est-ce que ce règlement-là vous a été imposé par le ministère du Développement durable? Non, on est plus sévère que la moyenne là-dessus. C'est d'ici. Vous savez, oui, je comprends que vous dites que votre règlement, ça fait pas trop longtemps qu'il est là, mais à Drummondville, il y a 6 ans, en 2006, le CREC voulait déjà que le Conseil ou que le développement durable fasse une ligne téléphonique. C'est sûr qu'on est en 2006 et qu'on ne parlait pas d'Internet dans le temps, là, mais pour donner des alternatives aux gens sur l'application des pesticides. Et il y a encore beaucoup plus longtemps, les employés de la ville, le service à l'entretien, ils ont eu une formation, tout le monde, pendant, je dirais 2 jours, mais je pense que vous êtes tous trop jeunes pour avoir assisté à ça. Mais c'était donné par Nature Action. Les employés l'avaient suivi et c'était Mme Edith Mistard. Ce que je veux dire, c'est que ça date pas d'hier, le souci à Drummondville d'être libéré des pesticides. Monsieur Hébert-Tardy, est-ce que... il me semble qu'on a produit, nous, des dépliants de sensibilisation là-dessus à la ville. Il y a un guide d'entretien écologique des pelouses qui est à disposition des citoyens, tout à fait. Puis j'ajouterais aussi là-dessus que la Ville applique son règlement depuis 2 ans et la ministre de l'Environnement a annoncé récemment, comme vous faisiez référence, le resserrement des normes en milieu agricole, mais a aussi fait mention qu'il y aurait un contrôle
qui serait à venir, entre autres des néonicotinoïdes en milieu urbain. Donc, je n'ai pas plus de détails que ça. C'est ce que j'ai vu dans l'annonce de la ministre. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on va évoluer la situation. Puis, je pense que pour l'instant, que la Ville applique son règlement, c'est la meilleure orientation, là. Mme Marquis Mais souhaite comment elle va intervenir. l'appliquer, son règlement? Moi, je me mets à votre place, là. Je ne sais pas comment je pourrais faire. C'est l'aspect administratif, le contrôle par le service de l'environnement Oui, de la oui, Ville. oui. Mais le service d'environnement va aller vérifier les affichettes, les conditions, la météo, quand c'est appliqué, les distances. Il faut fermer les fenêtres. Il faut. Je ne sais pas comment vous pouvez. Enfin, c'est pas. c'est Mme sûrement Marquis pas souhaitait facile. répondre. Deux choses. D'abord, chaque année, on a un compte-rendu de ce qu'il y a eu comme plainte de citoyens parce que l'application, c'est beaucoup aussi par plainte. Les gens qui ont observé qu'il y avait de l'épandage de pesticides dans leur environnement et qui n'avaient pas été avisés, ils se plaignent. C'est ça. Donc, le service, dans ce temps-là, fait un suivi auprès de la personne qui a fait le traitement. Alors, sur Mais les ça, c'est une plaintes, chose. d'accord. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est pas de cette année que la Ville ne va pas utiliser là, de pesticides. Ça fait déjà 2 ans qu'on est dans ce cheminement-là. Ce qu'on dit dans le bulletin, c'est qu'on va essayer de nouvelles choses parce qu'en fait, les résultats sont pas très probants. Vous êtes préoccupés, on l'est aussi, nous, par l'environnement, mais on a beaucoup de citoyens qui nous ont parlé de leurs préoccupations face à l'herbe dans les trottoirs, en bordure de rue, le long des parcs, qui avaient beaucoup d'insatisfaction par rapport à ça. Donc, on est à la recherche de quelque chose qui irait mieux. C'est sûr que le mieux, ça serait si chaque citoyen mettait un petit peu de jus de bras en avant de chez eux, mais c'est pas le cas actuellement. Et il y a d'autres problèmes liés, des fois, comme l'herbe à poux qui se propage, toutes sortes de choses qui demandent soit des pesticides ou, comme je vous dis, du travail manuel, beaucoup, parce qu'actuellement, là, dans les 2 dernières années, les services nous ont dit ce qu'ils ont utilisé comme biopesticides, ce n'était pas concluant. On a augmenté aussi la fréquence des balais mécaniques, mais ce n'est pas suffisant. Donc, cette année, on est encore à la recherche d'un nouveau traitement afin que tous soient satisfaits. On a augmenté aussi le jus de bras, comme vous dites, Oui, là, de par nos employés en C'est plus. ce que vous m'aviez dit. Ouais, oui, c'est ça. Il y a deux types d'interventions. Bon, je comprends que si vous faites pour le mieux, est-ce qu'on peut penser qu'on puisse aller vers l'interdiction de pesticides qui vont directement dans l'usine de traitement d'eau, en fait, qui sont jugés très nocifs, et ce sont les herbicides qui sont je pense, les plus utilisés, et les herbicides sont tous à base, je crois, de 2,4-D. Nous, Ce je qui pense n'est qu'on pas va génial. on va poursuivre notre cheminement. Bon, d'accord. On peut pas toujours, malheureusement, on peut pas toujours aller à la vitesse des plus vite. Il faut amener le plus de gens possible Mais avec non, nous. je suis pas une vite, là, non, moi, mais là. ce que je veux dire, oui, mais je pense que vous êtes plus sensibilisés que la moyenne. Ça, vous allez être certainement d'accord avec moi là-dessus. Puis je pense que vous faites un bon travail de sensibilisation, puis on doit continuer de le faire ensemble. Il y a des produits pour lesquels nous, on est chargé que de l'encadrement de l'application. Il y a des produits qui pourraient être interdits nationalement, ça ne relève pas nécessairement du municipal. Donc, il faut que tout le monde se parle aussi dans ça. On ne peut pas ériger autour de Drummondville un mur et dire chez nous, ça va être ça. Donc, il faut être en collaboration avec les différents paliers de gouvernement là-dessus. Même si c'est nocif. Je n'ai pas tous les détails. Peut-être que M. Husk a plus d'informations que moi, mais il y a quand même des éléments sur lesquels on ne pourrait pas, nous, réglementer sur des interdictions. On tombe ça dans les compétences du gouvernement du Québec. Je n'ai pas tous les détails, moi non plus, mais c'est ça. C'est comme M. Cusson dit pour l'instant. Je pense que le meilleur plan de match, dans une perspective de pouvoir progresser à long terme, c'est d'appliquer le règlement comme qui est actuellement. Et vous, voilà, vous me dites que, mais on me dit que ce règlement-là fonctionne aux plaintes. Bon, enfin, on ne fera pas plus de débat, là, mais sensibilisation, je suis pas tout à fait rassurée. En tout cas, mais il y a quand même des pas qui sont faits. Je pense que vous l'avez reconnu. On vous a entendu. Je pense que c'est important de nous sensibiliser aussi. Nous, on va continuer d'être vigilants là-dessus. Puis si on peut, avec le temps, s'ajuster puis faire toujours mieux, bien, on va être certainement prêt à le faire. Merci. Merci à vous. Bonsoir, madame. Bonsoir, je vous reviens. Michel Thérault.
la ville de Chelsea, la petite municipalité de Chelsea, ça fait depuis 1989 qu'elle interdit l'utilisation de tout pesticide sur son territoire. C'est quand même quelque chose. Ils ont été capables de le faire. Ça, c'est bon, ça. OK. Madame Green, avec la mairesse, qui a un En nom tout cas, prédestiné. ils ont pris le taureau par les cornes et puis ça fait ça. Ça fait ça. Puis je me dis, ça serait peut-être une bonne chose que ça arrive bientôt chez nous. Bon. J'étais contente tout à l'heure de vous entendre parler de la petite municipalité de Restigouche qui a gagné. Hein? 186 habitants dans Restigouche, OK? Avec Gasten qui poursuivait pour plus de 1 million, puis ils ont gagné. Alors, je le dis à la personne qui avait déjà fait l'analyse ici, c'est une victoire de petite ville contre un gros méchant. Bon, alors voilà. Maintenant, j'ai quelque chose à vous demander, Monsieur le maire. J'ai appris la semaine dernière que vous ne seriez pas présent à la conférence de samedi prochain. Est-ce que c'est exact? Vous avez appris ça comment? Je ne sais pas, j'ai attendu dire ça. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a un problème de confidentialité. Malheureusement, je suis inscrit, Mme Hiergeau. Madame Thérault. Bon, je m'appelle Mme Thérault. Oui, bien, je m'excuse. Non, vous êtes inscrit, mais elle veut être présente? Ben, elle veut être présente si à la je suis inscrit, c'est parce que oui? je ne dépense pas de l'argent pour le plaisir, là. Ah bon, c'est parce que vous avez dit que vous aviez délégué Madame. Oui, mais vous êtes une Stéphanie abonnée, Mme Théroux. Vous savez bien que le maire, on ne le délègue jamais. Le maire, lui, c'est automatique. Il peut aller où il veut. Les Oui. élus, eux, doivent être délégués s'ils souhaitent qu'on paye, que la ville paye. Mais le maire, Oui. c'est dans ses fonctions officielles de représenter la ville. Donc, OK. Vous alliez être présent. oui, puis on m'a dit que M. Langelier était très content. Je suis contente, moi aussi. Ouais. Mais Mais moi, je suis maintenant- un peu préoccupé de savoir que lorsqu'on s'inscrit, c'est comme une inscription publique, là, mais que les gens discutent et échangent là-dessus. Je suis un peu surpris de ça. Je pense qu'il y a un j'étais manque surpris- d'éthique moi, ici. je suis comme vous, j'étais surprise parce que vous êtes à Drummondville. La conférence se passe à Drummondville. Puis vous êtes président de l'Union des Ouais, municipalités. mais là, je vais être bien précis. Je n'ai pas de mandat de représenter aucune autre municipalité que que Drummondville. la vôtre. Ça, c'est correct. Maintenant, M. Hosk, qui a le dossier de l'environnement, ça fait 6 semaines qu'on en avait parlé de ça. M. de Hosk venir. a dit dès le premier jour qu'il avait un engagement cette journée-là et qu'il ne pouvait pas être présent. Ah ben, Mme il l'a dit Lacoste- peut-être à quelqu'un d'autre, mais pas à moi, en tout cas certain. Ah, J'ai ben, pas il entendu l'a ça. dit au micro ici, mais Mme Lacoste va faire un bilan au conseil de OK. sa journée. Engagement familial, donc je ne peux pas y aller de présent. Donc, c'est pas D'accord, possible. d'accord. Là, vous n'êtes pas obligé de déclamer votre agenda personnel, M. Hosk. Là, vous n'êtes pas disponible. C'est correct. Madame Théroux, je veux juste spécifier que M. Hosk et moi avons eu une petite jase à ce propos-là et on a pu échanger sur ses connaissances au niveau De toute façon, on a entièrement confiance en vous pour nous faire un rapport. Merci. Merci, Madame Lacoste. Alors, bonne fin de semaine. Hein? Merci. Au revoir. La prochaine séance aura lieu le 9 avril. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Posé? Monsieur Condin, Mme Marquis, merci beaucoup. Bonne soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre